Je veux vous parler aujourd'hui de laisser aller. Nous traversons tous des déceptions et des choses qui ne sont pas justes. Il est facile de s'accrocher aux blessures, de penser à ce qu'ils ont dit. Revivre l'offense, on se lève le matin, c'est la première chose qui nous vient à l'esprit. On ne se rend pas compte à quel point ça nous affecte. Aigrir notre attitude, drainer notre énergie, limiter notre créativité. Si tu veux accomplir ton destin, tu dois apprendre à laisser les choses aller. Jésus a dit que les offenses viendraient. Il n'a pas dit qu'elles pourraient se produire. Si tu es une bonne personne, si tu es gentil, personne ne te fera de mal. Il a dit que les déceptions viendront, les trahisons, les choses qui ne sont pas justes viendront. La façon dont vous gérerez ces offenses, la façon dont vous gérerez ces blessures déterminera si vous avancez et voyez les nouvelles choses que Dieu vous réserve ou si vous restez coincé, amer à cause de ce qui n'a pas fonctionné. J'ai entendu dire que si tu ne guéris pas des blessures émotionnelles, tu saigneras sur des personnes qui n'ont rien à voir avec ça. Combien de personnes vivent blessées à cause de la façon dont elles ont été élevées? Un ami qui s'est éloigné, un partenaire d'affaires qui les a trompés. Au lieu de laisser tomber, elles garderaient cela dans leur cœur. Elles continuent de vivre toute la souffrance. Elles se demandent pourquoi elles n'ont pas de bonnes relations. C'est parce qu'elles n'ont pas guéri. Elles vivent dans les blessures. Dieu emmène une nouvelle personne de formidable, mais elles manquent tellement d'estime de soi. Elles ne se sentent pas précieuses et attrayantes. Cette nouvelle personne doit les garder fixes, aller par-dessus tous bords pour s'assurer qu'elles sachent à quel point elles sont merveilleuses. Le problème, c'est que ce n'est pas durable jusqu'à ce que vous vous rétablissiez. Si vous n'abandonnez pas ce qui n'a pas fonctionné, cette blessure va vous gêner partout où vous irez. Si vous êtes toujours blessé à cause d'une position que vous avez perdue, vous irez dans une nouvelle entreprise sur la défensive. Pas amicale, vous les traitez en fonction de ce que vous avez vécu. Mais ils n'ont rien à voir avec. C'est beaucoup plus libérateur quand tu apprends à laisser les choses tomber. Ce n'était pas juste, ce n'est pas grave. Dieu sera ton vengeur. Il s'occupera de ceux qui t'ont fait du mal. Ce n'est pas ton travail de rendre aux gens ce qu'ils t'ont fait. Ils t'ont blessé une fois, ne les laisse pas continuer de te blesser en t'y accrochant. Tu as perdu un être cher. Je sais que c'est très douloureux. C'est normal de traverser une saison de deuil. Mais tu ne peux pas t'accrocher à la douleur. Vivre dans le deuil t'empêcherait de voir de nouvelles portes s'ouvrir. Tu dois guérir pour que tu puisses avoir de nouvelles relations, de nouvelles opportunités. Dans l'Écriture, Pierre a demandé à Jésus à quelle fréquence il devrait pardonner à quelqu'un qui lui a fait du mal. C'est drôle parce que Pierre était connu pour être offensant. C'est lui qui a maudit la jeune femme lorsque Jésus a été arrêté. Il a coupé l'oreille d'un soldat pour défendre Jésus. Il a dit: Jésus, devrais-je leur pardonner 7 fois? La loi juive dit 3 fois. Il a cru la doubler. Il pensait: Jésus, je grandis, je suis sur la bonne voie. Jésus a dit: Pierre, 7 fois c'est bon, mais je veux que tu leur pardonnes 70 fois x 7. Il ne s'agissait pas simplement du nombre. Jésus nous montrait un principe. Il disait: je veux que vous viviez dans un processus continu de pardon. Ce n'est pas quelque chose que l'on fait de temps en temps, mais sur la base quotidienne. Le pardon devrait faire partie de notre vie. Il mettait en place un système pour que nous ne nous accrochions pas aux blessures, aux offenses, aux déceptions. Il savait que pratiquement chaque jour, nous aurons ces opportunités. Plus vite vous laisserez les choses aller, plus c'est facile. Dans la prière du Seigneur, Jésus nous a dit de prier. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien et pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aux autres. Il disait chaque jour, nous devrions être prêts à pardonner. Ce ne doit pas nécessairement être une grande chose. Cet homme qui t'a barré la route dans les embouteillages, laisse tomber. Ne laisse pas cela gâcher ta journée. Ton temps est précieux. Ça, c'est une distraction. Essayons de te dévier de ton chemin. Offenser pour quelque chose qui n'a pas d'importance. Ce vendeur qui est impoli avec toi à l'épicerie,
Souris et passe à autre chose. J'ai appris que la vie est pleine de gens blessés, des gens qui n'ont pas fait face aux choses négatives dans leur vie. À un moment, ils seront irrespectueux. Ils diront des choses qu'ils ne devraient pas, feront des choses blessantes. Vous ne pouvez pas empêcher l'offense de venir, mais vous pouvez l'empêcher de descendre sur vous. Combien de temps passez-vous offensé, amer, gardant la rancune? Combien pourriez-vous accomplir de plus si vous commenciez à laisser les choses aller? Combien de meilleures relations auriez-vous si vous deveniez émotionnellement en bonne santé? Si vous abandonniez ce que les gens ont dit, pardonniez à la personne qui a commis une erreur, cessiez de revivre les blessures. C'est là que David, dans les Écritures, a excellé. Il était expert pour laisser les choses aller. Comme adolescent, son père ne croyait pas vraiment en lui. Il méprisait David. Lorsque le prophète Samuel est venu dans la maison de son père pour choisir l'un des fils comme prochain roi d'Israël, son père ne l'a pas appelé des champs où il était comme berger. Il pensait qu'il était trop petit, trop jeune, pas assez talentueux. Il ne lui a pas donné de chance. Ce n'est qu'après que Samuel n'ait pas choisi l'un des autres fils que David a été appelé. David aurait pu vivre amer. Il a ressenti la piqûre du rejet de sa propre famille. Ses frères se sont moqués de lui. Quand David leur a amené le déjeuner sur le champ de bataille, son frère aîné, devant tous les soldats, a essayé de le rabaisser. Il a dit: « David, qu'est-ce que tu fais ici? Qu'as-tu fait de ces moutons dont tu es censé t'en occuper ?» Il était condescendant et sarcastique. David aurait pu être contrarié et offensé, mais l'Écriture dit que David s'est retourné et s'est éloigné. Il connaissait l'importance de laisser les choses aller. Si David n'avait pas fait cela, il n'allait jamais rencontrer Goliath. S'il était resté là, essayant de redresser son frère, nous ne parlerions pas de lui. La vérité, c'est que le père de David n'était pas juste. Ce n'était pas bien de le laisser dans les champs. Ses frères le rabaissaient de manière humiliante. Mais tu ne peux pas obliger les gens à faire ce qui est juste. C'est un test. Est-ce que tu t'accroches à l'offense? Laisses-tu la trahison, ce qu'ils ont dit, comment ils t'ont traité, te rendre aigre? Te réveilles-tu en y pensant ou vas-tu laisser tomber et aller de l'avant vers ton destin? Il y a un Goliath qui t'attend, un nouveau niveau. Ignore l'offense, ignore le rejet, ignore ce qu'ils ont dit. Ma prière est que nous fassions comme David et vivions avec ce pardon perpétuel qui développera une habitude de pardonner quotidiennement. Lorsque les offenses surviennent, ils rebondissent sur nous comme de l'eau sur le dos d'un canard. Un membre de la famille ne croit pas en vous, c'est malheureux, mais cela ne va pas t'empêcher de faire de grandes choses. Un collègue essaie de te faire mal paraître, t'embarrasse. La plupart des gens seraient contrariés, commenceront à les combattre, à leur faire payer. Mais tu es un David. Reconnais que c'est une distraction. Laisse tomber en sachant que Dieu prendra soin de tes ennemis. Une manière dont Dieu vous venge est qu'il vous promeut en présence de vos ennemis. Il ne le fait pas en privé, mais en public, afin que ceux qui vous ont laissé de côté, vous ont disqualifié, rabaissé, vous verront promus, honorés dans une position de plus grande influence. Lorsque David a vaincu Goliath, toute l'armée était impressionnée. La ville applaudissait, même les Philistins, l'opposition ne pouvait pas croire ce que David avait fait. Dieu sait comment t'élever quand les gens essayent de te rabaisser. Ne laisse pas cette offense en toi. Commence à laisser les choses aller rapidement. N'y pense pas une semaine et ensuite tu le feras. Tu n'auras pas à surmonter tant de blessures émotionnelles si tu ne laisses pas l'offense entrer en premier. Si David s'était réveillé en pensant comment son père l'a maltraité, pourquoi m'a-t-il laissé de côté? Comment ses frères l'humiliaient? Cette amertume, la colère, l'apitoiement sur lui auraient arrêté son destin. Quand l'offense surviendrait, n'y suivez pas. Gardez votre esprit positif, pensez aux bonnes choses, saines et édifiantes. Cela ne fait rien de productif de penser à quelque chose de négatif qui a été dit à votre sujet. Revivre comment la personne est partie,
Répéter toute la douleur, revenir sur tout le chagrin, cela vous empêchera de guérir. Laissez tomber. Ça, c'est du passé. Dieu a vu ce qui s'est passé. Il a entendu ce qu'ils ont dit. Il sait ce que tu as perdu. Si tu laisses tomber, il se rattrapera. Il te donnera de la beauté pour ses cendres. Mon ami a grandi et élevé dans une maison monoparentale. À l'âge de 5 ans, son père est sorti de sa vie et n'aurait rien à voir avec lui. Quand il était petit garçon, il avait très envie de voir son père, mais il ne retournait pas l'appel de la mère. Dans l'adolescence, il envoyait des lettres à son père, carte d'anniversaire, bonne fête des pères. Il voulait tellement l'approbation de son père, juste pour savoir qu'il s'en souciait. Mais il n'a jamais eu de réponse. Il sentait le rejet, quelque chose le faisait penser qu'il n'était pas assez bien. Il y avait quelque chose qui n'allait pas chez lui. Mais il ne s'est pas laissé aller. Il n'a pas laissé l'amertume, l'apitoiement. Il a dit ce que le psalmiste a dit. Même si ma mère et mon père m'abandonnent, l'Éternel me recueillera comme son propre enfant. Quand vous vivez dans un état de pardon perpétuel, c'est incroyable comme malgré l'injustice, vous pouvez toujours être heureux. Vous profiterez toujours de la vie. Vous ferez toujours de grandes choses. Quand il avait 30 ans, son père a finalement accepté de le voir. Il était tellement content, c'était un rêve devenu réalité. Il s'est envolé pour une autre ville, a frappé à une porte. Une dame a répondu et a dit « Je suis désolée, ton père a changé d'avis, il ne te verra pas. » Je pensais qu'il serait dévasté. Il a dit « Joël, ça ne m'a vraiment pas dérangé. Je m'étais déjà préparé, s'il ne me voyait pas, j'allais laisser tomber et passer à autre chose. » Cela n'a pas arrêté ce jeune homme. Il a 4 beaux enfants, il est marié, il a beaucoup de succès. Je n'aurais jamais imaginé qu'il n'avait pas eu une enfance incroyable. Quand vous apprenez à laisser les choses aller, les déceptions ne peuvent pas vous arrêter. Les gens injustes, la façon dont vous avez été élevé, les mauvaises poses. Vous continuerez à vous élever plus haut en voyant la bonté de Dieu. J'ai rencontré d'autres personnes qui ont vécu la même chose que mon ami. Elles sont amères, colériques, malheureuses, coincées dans la vie. Quelle est la différence? Elles s'accrochent à tout. Vous ne pouvez pas l'empêcher de venir, mais vous pouvez empêcher le poison de pénétrer à l'intérieur. Lorsque vous portez les émotions négatives, elles ne meurent jamais. Vous ne pouvez pas embouteiller la colère, blessure et trahison et penser que cela ne vous affectera pas. Joël, je ne peux pas leur pardonner, tu ne sais pas ce qu'ils ont fait. Je ne peux pas laisser tomber. Ils m'ont trop blessé. Tu ne fais pas cela pour eux, tu le fais pour ton bien. Ce poison est contaminé dans ta vie. Lorsque tu le libéreras, tu entreras dans un nouveau niveau de liberté, de joie et de victoire. Il y avait un boxeur professionnel dans les années 90 et il était reconnu pour son agressivité sur le ring. Il combattait avec une telle colère et une telle méchanceté, presque comme s'il était hors contrôle. Pendant des années, il était le champion du monde des poids moyens. Il avait beaucoup de succès. Après un combat, un journaliste lui a demandé pourquoi il s'était battu avec une telle agressivité, comment il pouvait être aussi motivé. Le journaliste s'attendait à une réponse au standard comme « Je suis juste très compétitif et j'adore la boxe ». Mais il a dit que la raison pour laquelle il boxait avec une telle colère, une telle hostilité, c'était parce que son père était violent. Il maltraitait sa mère, il se battait avec elle. Leur foyer était très violent. Il a dit à leur fils qu'il ne ferait rien de bon dans la vie. Quand il avait 10 ans, son père a abandonné la famille. Ils ne l'ont plus jamais revu. Ensuite, il dit « Quand je monte sur le ring, j'imagine le visage de mon père sur mon adversaire. J'ai tellement de haine envers lui, j'explose. » J'ai pensé à la différence entre ce boxeur et mon ami. Les deux ont eu des trahisons. Les deux ont eu du rejet. Mais l'un vit en bonne santé, de grands enfants étant bénis. L'autre est en colère, violent, amer. La différence est que l'un a appris à laisser les choses aller. L'autre a choisi de les garder. Et oui, ce boxeur a eu du succès à l'extérieur, mais
Si tu es empoisonné à l'intérieur, ça va gâcher chaque victoire. Y a-t-il quelque chose que tu dois abandonner? L'amertume, la colère, la façon dont quelqu'un t'a traité, ce qui n'a pas fonctionné. Ne fais pas comme lui et laissez cela empoisonner le reste de ta vie. Ce n'était pas bien ce qu'ils ont fait, mais tu peux pardonner pour être libre. Laisse tomber pour que tu puisses voir la beauté des cendres. Il y a des années, il y avait des déchets toxiques qui devaient être jetés. Mais personne ne savait quoi en faire. Ils n'avaient jamais eu à se débarrasser de quelque chose d'aussi dangereux et d'aussi toxique. Après de longues études avec des avis différents, une entreprise a construit de gros conteneurs métalliques comme vous voyez sur le navire. Ils y ont mis ces déchets toxiques. Ils ont fait de grands efforts pour s'assurer qu'ils étaient scellés très hermétiquement et puis ils ont enterré ces conteneurs profondément dans le sol. Ils étaient si soulagés qu'ils se sont finalement débarrassés d'eux. Ils pensaient que c'était fini. Mais 40 ans plus tard, les conteneurs ont commencé à fuir. Ils contaminaient l'eau, le sol et l'air. Et les gens étaient obligés de s'en éloigner. Le problème, c'est que ces déchets étaient aussi trop toxiques. Vous ne pouvez pas enterrer la colère et penser que cela ne vous affectera pas. Vous ne pouvez pas enterrer l'amertume et ne pas avoir de fuite. Vous ne pouvez pas enterrer la haine, le rejet, ça c'est trop toxique. Ce poison à un moment donné contaminera non seulement vos rêves, votre attitude, votre vision, mais cela affectera également les gens autour de vous. La meilleure chose que tu puisses faire est de te débarrasser de ces déchets toxiques. Laisse-les aller. Tu dois le donner à Dieu. Dieu, je leur pardonne ce qu'ils ont fait. Je laisse tomber les blessures. Ce que j'ai perdu, ce que je n'ai pas eu. Je te fais confiance pour me rattraper. Cette entreprise n'a jamais rêvé que des années plus tard, il serait confronté au même problème. Mais cette fois, ce serait pire. S'ils s'en étaient débarrassés correctement la première fois, ils n'auraient pas cette difficulté. Lorsque vous enterrez des sentiments négatifs, ils ne meurent jamais comme des déchets toxiques. Ils vont refaire surface à travers votre attitude, à travers vos relations. La bonne nouvelle est qu'il n'est pas trop tard pour faire quelque chose à ce sujet. Tu n'as pas à vivre cette contamination à l'intérieur. Laisse tomber. Pardonne à la personne qui t'a blessé. Pardonne aux parents ce qu'ils ne t'ont pas donné. Laisse tomber la déception, le rêve qui n'a pas fonctionné. Laisse tomber la culpabilité, la honte, le regret, les remords. Tu ne peux pas garder cela en bouteille et atteindre ton potentiel. David est allé au palais pour travailler comme l'un des porteurs d'armure du roi Saül. Saül était fier de David et l'aimait comme un fils. Mais au fil du temps, Saül est devenu jaloux de David. Il pouvait voir l'onction et la faveur sur la vie de David. Au lieu d'être heureux pour lui, il voulait se débarrasser de lui. Pendant que David jouait à la harpe pour Saül, essayant de faire en sorte que Saül se sente mieux, Saül lança la flèche à David et il l'a à peine manqué. David a dû fuir pour sauver sa vie. Il n'avait fait que du bien pour Saül, l'honorait, le servait, mais en retour, Saül essayait de le tuer. David a passé des mois à vivre en fuite, se cachant dans des grottes avec Saül et ses hommes le poursuivant. À un moment donné, David aurait pu tuer Saül. Il s'est faufilé chez Saül et ses hommes pendant qu'il dormait. Mais il ne lui ferait pas de mal. Bien que David ait été bon envers Saül, Saül n'a jamais changé d'avis. Il ne voulait pas qu'il vienne au palais. Plusieurs années plus tard, Saül a été tué dans une bataille. David est devenu roi. Quand David a appris que Saül était mort, on aurait pu penser qu'il serait si heureux, si soulagé. Finalement, cet homme qui a rendu sa vie misérable, lui a causé du chagrin, l'a empêché de poursuivre ses rêves, n'était plus là. David rassemblerait sûrement ses hommes pour avoir une grande fête. Mais l'Écriture dit que David a pleuré quand il a appris que Saül avait été tué. Il a écrit une chanson en son honneur, disant à quel point Saül était aimé et aimable. Pas étonnant que David ait été élevé si haut. Il a appris à laisser les choses aller.
Pouvez-vous imaginer écrire une chanson sur votre plus grand ennemi? Celui qui a essayé de vous tuer, à quel point il était aimable. La clé du succès de David, c'est qu'il n'a pas laissé les toxines pénétrer à l'intérieur. Il n'a pas enterré les choses qui n'étaient pas bonnes. La colère, les blessures, l'injustice. Il les a transférées à Dieu. Même des années plus tard, il était assis dans le palais. Le plus grand dirigeant de cette époque, peut-être de tous les jours, ayant conquis toutes sortes de territoires et ayant vu la faveur de Dieu de grande manière. Il dit à son équipe, y a-t-il encore quelqu'un en vie dans la maison de Saül et je lui ferai du bien. Il n'avait toujours aucune amertume envers Saül. Il est toujours bon envers l'homme qui n'était pas bon envers lui. Qui sait où Dieu vous mènera si vous laissez simplement les choses aller? Alors que vous avez parfaitement le droit d'être en colère, amer, vous accrocher sur une blessure. Ils t'ont laissé, tu as perdu quelqu'un de précieux. Je ne dis pas que c'est facile, mais il est plus difficile de gérer les toxines à l'intérieur que de laisser. Ce n'est pas toujours facile de pardonner, mais il est plus difficile de gérer le poison de manque de pardon. Il n'est pas facile d'avancer après une déception, mais il est plus difficile de rester coincé dans la défaite et la médiocrité. Le coach Rudy Tomjanovich était un entraîneur renommé des Houston Rockets et également un grand basketteur professionnel. Lorsqu'il avait 25 ans, au milieu d'un match, une bagarre a éclaté entre deux joueurs. Rudy a couru pour les séparer. L'un des joueurs s'est retourné et a lancé un coup de poing sans regarder aussi fort qu'il pouvait. Il se trouve que Rudy courait à toute vitesse. Le coup de poing l'a frappé carrément au visage. Il est devenu connu comme le coup de poing célèbre dans le monde entier. Ça a fracturé son crâne, cassé le nez et les pommettes. Il avait une fuite de liquide céphalo-rachidien. Ça a failli lui coûter la vie. Des mois plus tard, alors qu'il se rétablissait, on lui a posé des questions sur l'homme qu'il avait frappé et sur ce qu'il pensait. Tout le monde attendait sa réponse. Il serait sûrement en colère, amer. Ça, ce n'est pas juste. Rudy n'a rien dit de mal. Il a dit qu'il l'avait déjà pardonné, qu'il n'était pas en colère ou bouleversé. Les journalistes étaient perplexes. Ils ont dit que cet homme a presque mis fin à ta vie. Il t'a fait subir toute cette douleur. Comment pourrais-tu pardonner? Rudy a dit, je savais que la seule façon pour moi d'avancer était de laisser tomber. Je n'ai pas pardonné juste pour lui, je l'ai fait pour que je puisse être libre. Peut-être que tu as une mauvaise pause. Tu n'as pas été traité correctement. Je ne te demande pas de rendre service à l'autre personne. Je te demande de te rendre service. Pardonne pour que tu sois libre. Pardonne pour que tu puisses atteindre ton potentiel. Pardonne pour que tu puisses voir la beauté des cendres. N'enterre pas les toxines. N'enterre pas ce qu'ils ont fait. Ces sentiments négatifs sont vivants. Tu ne peux pas les garder. Tu dois les remettre à Dieu. Fais-lui confiance pour t'élever. Tu n'as pas été créé pour vivre avec des poisons qui alourdissent et contaminent ta vision. Tu t'élèveras tellement plus haut si tu te libères de ça. David a eu une autre grande déception. Son nouveau-né est tombé très malade. Il est rentré chez lui et a prié et a jeûné et a demandé à Dieu de guérir son enfant. Pendant 7 jours, il n'avait pas mangé. Il n'a vu personne. Il était tellement consumé par ce bébé, croyant que Dieu lui donnerait un miracle. Malheureusement, le bébé est mort. Ses hommes étaient si inquiets car ils pensaient que David allait s'effondrer en apprenant que son fils était mort. Il ne savait pas quoi faire. David a entendu et a demandé ce qui n'allait pas. Quand il a découvert que l'enfant était mort, il s'est levé. L'Écriture dit qu'il est rentré chez lui, s'est lavé le visage et a apporté de nouveaux vêtements. Puis, il est allé à table et a mangé un repas. Ses hommes ont été si surpris qu'ils ont dit, « David, quand l'enfant était vivant, tu étais tellement désemparé. Mais maintenant que le bébé est parti, tu as l'air d'aller bien. » David leur répondit, « Je ne peux pas le ramener, mais un jour, je peux aller vers lui. » David aurait pu être amer. « Dieu, pourquoi n'as-tu pas répondu à ma prière? Dieu, je t'ai servi. J'ai fait la bonne chose. Quand Saül me poursuivait, j'ai essayé de t'honorer et maintenant, ceci est arrivé. Non! » David savait laisser tomber. David savait laisser tomber.
Je ne comprends pas, ce n'est pas juste, mais Dieu, tu es toujours sur le trône. Je sais que tu as encore de bonnes choses en réserve pour moi. Il y a beaucoup de choses dans la vie que nous n'allons pas comprendre. Tu ne peux pas toujours te laisser prendre par la partie sage. La foi, c'est faire confiance quand ça n'a pas de sens. Un an plus tard, la femme de David a eu un autre enfant. Ils l'ont appelé Salomon. Il est devenu roi après David, l'héritier du trône et l'homme le plus sage qui ait jamais vécu. Si David était resté désespéré, s'il ne s'était pas lavé le visage, abandonné la déception, il n'aurait jamais vu le roi qui arrivait. Dans les moments difficiles où vous ne comprenez pas ce qui vous arrive, vous pourriez être amer. Si vous laissez tomber et continuez à faire confiance à Dieu comme David, vous donnerez naissance à un roi. Quelque chose de plus grand que ce que vous avez imaginé. Quelque chose que vous ne penserez pas à ce que vous avez perdu. J'ai entendu l'histoire d'un aigle qui est descendu à ramasser une taupe sur le sol, l'a attrapée avec ses serres et l'a tenue près de sa poitrine. Ça, c'était inhabituel car un aigle ne ramasserait normalement pas une taupe ou autre chose. Pendant que l'aigle volait en tenant cette taupe si près, il commençait à se fatiguer et à s'affaiblir. Il a volé de plus en plus bas et a finalement dû atterrir sur le sol. L'aigle a perdu toute sa force et est tombé et est mort. La petite taupe s'est enfuie indemne, ce qui a laissé perplexe. Un vétérinaire a découvert que la taupe avait soudainement mordu la poitrine de l'aigle. L'aigle ne pouvait pas le sentir, mais elle a percé le cœur de l'aigle et lui a fait perdre de la tension artérielle et est finalement mort. Tenez-vous quelque chose dont vous ne réalisez pas, ça vous tue? La colère, l'amertume, la culpabilité, la honte qui vide de la vie en vous, qui vous enlève votre joie, votre paix, votre créativité. Combien plus haut pourriez-vous aller? Combien plus loin pourriez-vous aller si vous vous débarrassez de ces choses que vous n'êtes pas censé porter? Aujourd'hui peut être un tournant. Savez-vous ce qui est plus puissant? Les émotions sont des décisions. Quand tu laisses tomber, quand tu te laves le visage, quand tu dis comme Rudy T, je pardonne, alors tu te diriges vers le roi qui est dans ton avenir. Vous avez peut-être enterré des toxines, vous portez peut-être des choses que vous ne devriez pas. Ce n'est pas grave, vous pouvez les libérer maintenant. C'est votre moment d'être libre. Si vous faites cela, je crois et je déclare que vous êtes sur le point de vous envoler vers de nouveaux sommets. De nouvelles portes sont sur le point de s'ouvrir. De nouvelles amitiés, guérisons, restauration, percées, la plénitude de votre destin.